se présenter au sacrificateur, c'est une manière de prendre le risque. Mais ils ont dit, nous allons aller. Nous allons aller. C'est pourquoi je prie que cette semaine, que tout ce qui t'empêche d'agir, tout ce qui t'empêche de réaliser ce projet, soit ôté au nom de Christ. Que la peur soit ôtée. Que la maladie soit ôtée. Que les obstacles soient ôtés. Alléluia. Des fois, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des projets merveilleux. Mais des fois, le diable joue avec leurs pensées, joue avec la peur. Et ils se disent, mais est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela va réussir? Est-ce que cette personne-là va m'accepter? Est-ce que si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut laisser tout ça là. Et la Bible dit que c'est dit le pleu, ils ont décidé d'entrer en ville. Parce que aller voir les sacrificateurs, c'est synonyme d'aller en ville. D'aller en ville. Alléluia. D'aller en ville. Alléluia. Mais quand ils ont, la Bible dit, quand ils étaient en chemin, amen, quand ils étaient en chemin, ils étaient totalement guéris. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu honore ton courage cette semaine. Cette semaine soit remplie d'un courage surnaturel. Dieu aime les gens qui n'ont pas peur. Dieu aime les hommes et les femmes courageux. Sois courageux au nom de Christ. C'est pourquoi la plupart des hommes que Dieu va rencontrer dans la Bible, Dieu va leur dire, n'aie pas peur. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la peur. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne seras pas sous le coup de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas sous l'influence de la peur. Il y a beaucoup de gens, la plupart des grands hommes que nous voyons aujourd'hui là, à un moment de leur vie, ils ont pris des risques. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir peur de prendre le risque. Il ne faut jamais avoir peur de prendre le risque. Des fois, derrière un risque se cache une grande percée. Des fois, derrière un risque se cache une grande victoire. Des fois, derrière ce risque, il se cache derrière une grande bénédiction. C'est pourquoi je maudis tout esprit de peur. Libère-toi, que l'Esprit de Dieu te libère de toute forme de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'apporter le live, s'il vous plaît. Amen. Et ils étaient en chemin. Et la Bible dit qu'ils étaient tous guéris. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Je prie que cette semaine, que tu sois libéré de la peur. 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 Que tu sois libéré de la peur d'échouer. Aujourd'hui, les hommes sont hantés par les 9 peurs. Alléluia. Nous sommes tous hantés par les 9 dimensions de peur. Les êtres humains sont hantés par la peur de mourir, par la peur d'échouer, par la peur de se sentir seul, par la peur de ce que les gens vont dire. Alléluia. Par la peur de finir pauvre. C'est ça ce qui hante l'esprit humain. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te délivrer de tout esprit de peur. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la peur. Imaginez si les 10 lépreux là, ils décidaient de ne pas entrer en ville à cause de la peur. Ils vont passer à côté de leur bénédiction. Ils ne seront pas guéris. Alléluia. Ils ne seront pas guéris. C'est pourquoi, des fois, Shalom, vous devez abandonner la peur. C'est pourquoi quand Dieu se présente toujours à l'homme, nous voyons le mot « Ne crains rien, je suis avec toi » là. Les historiens de la Bible ont dit que cela a été cité plus de 365 fois. Alléluia, dans la Bible. 365 fois dans la Bible. Cela a été cité. Bon arrivé, servant de Dieu. Il dit, cela a été cité 365 fois dans la Bible. Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves, amen, shalom bien-aimé, servant de Dieu, quand tu te lèves, Dieu te dit, ne crains rien ma fille, je suis avec toi. Ne crains rien mon fils, je suis avec toi. À chaque fois quand le diable veut arrêter quelqu'un et maintenir quelqu'un dans le blocage, ce que des fois vous appelez le blocage là, c'est juste un esprit de peur. C'est pourquoi le jour où Dieu veut faire avancer quelqu'un, il enlève la peur en toi. Imaginez si c'est 10 lépreux là, Jésus-Christ, ils sont venus vers Jésus-Christ pour la guérison. Jésus-Christ va leur dire,
allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Et en Israël, lorsque un lépreux tente d'entrer dans une ville, ils seront lapidés. Les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans une ville. Donc, aller se présenter au sacrificateur là est synonyme de mourir. Est synonyme, c'est comme si de mettre leur vie en danger. Mais comme c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a dit d'aller se présenter au sacrificateur, ils ont pris ce courage. Maintenant, pendant qu'ils étaient en chemin, my God, la Bible dit, ils étaient totalement guéris. En chemin. Parce que, my God, c'est ça le problème. Ce miracle que tu attends là, il y a des gens que le diable utilise la peur pour les maintenir au même niveau. Le diable les trompe par la peur. Il dit non, si tu tentes là, tu vas échouer. Si tu fais ça là, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas faire. Regarde, telle personne là a échoué. Regarde, la maladie là a tué telle personne. Regarde, on dit, il faut laisser ça. C'est que tu as cœur, Dieu te met à cœur de le faire là. Il faut le faire sans avoir peur. Et c'est comme ça que c'est dit lépreux. Ils ont pris le courage. Alléluia. Ils ont pris le courage d'entrer en ville. Alléluia. Et quand ils sont entrés en ville, ils ont, en chemin seulement là, ils étaient guéris. Donc, ils n'étaient pas entrés dans la ville comme lépreux. Alléluia. Ils étaient en chemin comme lépreux, mais ils n'étaient pas entrés dans la ville comme lépreux. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu prendras cette étape de courage, Dieu va te rencontrer en chemin. Le Dieu de la Bible va te rencontrer en chemin. Cette semaine, si tu as envie de faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur. J'aime beaucoup cette chanson qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. » Malebo Chandalaba. Alléluia. Amen. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, je suis avec toi. Yes. Ne crains rien, je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur. La peur peut paralyser une destinée. La peur peut empêcher quelqu'un d'entrer dans son miracle. La peur peut t'empêcher d'entrer dans ton miracle, ma soeur. Il ne faut pas vivre dans la peur. Beaucoup ont été paralysés par la peur. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois quand Jésus-Christ va rencontrer, Dieu va rencontrer quelqu'un, il va toujours le dire, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je lis dans Ésaïe et nous allons entrer dans le prophétique à envoyer des invitations. Amen. Servant de Dieu, alléluia. Envoie nos invitations, envoyez vos invitations. Alléluia. Ésaïe 45. Je lis d'abord Ésaïe 44 à partir du verset 8. Ésaïe 44 à partir du verset 8. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Amen. Ne t'ai-je pas dit, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins.